Salam alaikum rahmatullah, soyez le bienvenu chez vous sur votre chaîne YouTube Cours Eco. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire la correction de l'examen fiscalité session normale janvier 2022 et on commence. L'examen fait deux dossiers, à savoir dossier numéro 1 qui concerne l'IS et dossier numéro 2 qui concerne la TVA. Pour dossier numéro 1, on a comme donné que pour les besoins de préparation de la déclaration de l'IS au titre de l'exercice clos 31/12/2021, on vous communique les informations suivantes, à savoir un chiffre d'affaires pour un montant de 7 500 000, produits financiers de 280 000, produits non courants pour 350 000 et un résultat comptable pour 435 000 dirhams. Et étant donné qu'on va travailler pour l'exercice 2021, c'est-à-dire on veut déterminer le résultat fiscal de l'exercice 2021, on va automatiquement travailler avec un taux de barème de l'IS qui est un taux progressif, c'est-à-dire qu'on va travailler avec somme à déduire. Et pour le taux de la cotisation minimale, c'est le taux normal, taux usuel, taux de redevance commun, c'est-à-dire 0,5%. Pour question numéro 1. Parmi les produits comptabilisés, des loyers relatifs à des locaux appartenant à la société couvrant la période allant du 1/9/21 au 31/8/22 pour un montant total de 90 000. Pas de retraitement ou bien retraitement comptable générant une diminution de résultat comptable de 60 000. Retraitement fiscal générant une diminution de résultat fiscal de 60 000 ou bien aucune réponse n'est exacte. Dans le cas, on a un produit de 80 000 comptabilisé parmi les produits de l'exercice. Il correspond à un produit accessoire comptabilisé au moment de la réception de ce produit, 90 000. 90 000 normalement qui concerne deux périodes, à savoir période de l'exercice 2021 et l'exercice 2022. Donc, en vertu du principe de spécialisation de l'exercice, un exercice doit comprendre juste les produits qui concernent ce exercice. C'est-à-dire, dans notre cas, 90 000 fait deux périodes. Période de 21 et période de 22. Normalement, on doit exclure la partie qui concerne l'exercice 2022. Et au moment 31/12/21, le comptable doit effectuer une écriture de régularisation de compte. C'est-à-dire, fait le cas, on a 90 000 fois la période de l'exercice 2021, 4 mois sur 12, ça atteint un montant de 30 000. 30 000, c'est le montant qui concerne l'exercice 2021, alors que période de 2022, on a une durée de 8 mois. 8 mois à 12 fois 90 000, ça atteint un montant de 60 000. 60 000, c'est le produit qui ne concerne pas l'exercice. Au 31/12/21, le comptable a une écriture de régularisation, à savoir il doit normalement débiter le compte 7127, il doit créditer un compte de régularisation de passif, à savoir 44,91 produits constatés d'avance pour un montant de 60 000. On a un compte de classe 7 qui est débit, c'est-à-dire classe 7 vont être baissés, c'est-à-dire le produit vont être baissés, c'est-à-dire que le résultat comptable pour un montant de 60 000. Pour répondre à la question numéro 1, donc on n'a pas de retraitement, non. Retraitement comptable générant une diminution de résultat comptable de 60 000, c'est la réponse B. Question numéro 2. Parmi les produits comptabilisés, une facture de vente de marchandises pour un montant de 84 000, dont un tiers seulement il est vrai au 31/12/21, le reste le sera en 2022. C'est-à-dire aussi on va appliquer le même principe, c'est-à-dire le principe de spécialisation de l'exercice. On a un tiers de 84 000, un tiers concerne l'exercice 2021 et deux tiers concerne l'exercice 2022. Donc, le résultat fiscal de l'exercice 2021, on doit exclure le montant qui correspond à la période de l'exercice 2022. C'est-à-dire 84 000 fois 2 tiers, ça atteint un montant de 56 000. 56 000 ne concerne pas l'exercice. C'est-à-dire que le comptable, normalement, au 31/12/2021, il y a une écriture de régularisation qui concerne
هاد l'opération, c'est-à-dire vente de marchandises غيديرها في الديبي et va créditer le compte de 44,91 pour un montant de 56 000. Toujours classe 7 qui est في الديبي, c'est-à-dire que le classe 7 غادي تنقص لينا, c'est-à-dire que les produits غادي ينقصوا, c'est-à-dire que le résultat comptable aussi غادي تنقص لينا بشحال, غتنقص لينا ب 56,000 درهم. Donc, pour répondre à cette question, la bonne réponse, retraitement comptable générant une diminution de résultat comptable de 56 000, c'est-à-dire la réponse A. Troisième question. Parmi les produits comptabilisés des intérêts nets de produits de placement revenu fixe de 24 000, retraitement comptable générant une augmentation de résultat comptable de 6 000, retraitement fiscal générant une réintégration de 6 000, retraitement fiscal générant une réintégration de 24 000, ou bien aucune réponse n'est exacte. Dans le cas, c'est un produit financier. Le produit financier qui correspond au produit de placement revenu fixe, le fixe doit être comptabilisé ou bien doit être en état brut, alors que le comptable de l'INA, ou bien il comptabilise le montant net, à savoir 24 000. Donc, le montant prélevé par la banque, le résultat de fiscal. Via quoi? Via une réintégration. On doit donc réintégrer le montant déjà prélevé par la banque au tableau de passage de résultat comptable au résultat fiscal. Donc, on a un net de 24 000. 24 000 correspond à 80%. La taxe prélevée par la banque est égale quoi? Est égale 24 000 sur 0,8 fois 0,2. Ça a une taxe de 6 000. 6 000, c'est le montant prélevé par la banque. هو اللي خصنا نديرو ليه la réintégration في tableau de passage de résultat comptable au résultat fiscal باش نرجعو دوك المونطون ديال l'intérêt en état brut. La réponse pour question numéro 3, c'est A. Retraitement comptable générant une augmentation de résultat comptable de 6 000. Non, retraitement fiscal générant une réintégration de 6 000. علاش ما غنديروش la question numéro 1 اللي comptable déjà fixé une opération bien une écriture اللي فيها juste le net. إذا حنا في travaux ديالنا اللي هما extra comptable, on doit réintégrer donc le montant qui a déjà prélevé par la banque qui correspond à la taxe sur le produit de placement à revenu fixe. À titre d'exemple, les obligations, elles représentent aussi titres de créance qui sont taxés au taux de 20% pour les sociétés. La bonne réponse pour question numéro 3, c'est la réponse B. Question numéro 4. Parmi les produits comptabilisés, une indemnité de 150 000 relative à une assurance vie, le montant total payé par l'entreprise est de 70 000. L'indemnité encaissée est totalement exonérée de l'IS. Retraitement fiscal générant une déduction du résultat fiscal de 70 000. Retraitement fiscal générant une réintégration au résultat fiscal de 80 000. Ou bien aucune réponse n'est exacte. Comme vous le savez, que les primes d'assurance vie ne sont plus admises en déduction fiscale, sont toujours à réintégrer. Du fait quoi que le fisc il considère comme des placements de fonds. Dans notre cas, on a une indemnité reçue de 150 000. L'indemnité il est imposable à l'IS, mais pour éviter de sanctionner l'entreprise doublement, le montant total des assurances vie ou bien le montant total des primes ou bien des primes assurance vie qui sont versées, ils sont quoi? Ils sont à déduire du résultat fiscal au moment de survenance de risque. C'est-à-dire que pour répondre à la question numéro 4, l'indemnité encaissée est totalement exonérée de l'IS. Non, il était totalement imposable à l'IS, c'est-à-dire 150 000, il est totalement imposable à l'IS. Retraitement fiscal générant une déduction de résultat fiscal de 70 000, c'est ce qu'on va faire et ce que le comptable doit faire. C'est-à-dire il faut, au tableau de passage de résultat comptable au résultat fiscal, doit déduire ou bien soustraire le montant de 70 000. La bonne réponse, c'est la réponse B pour la question numéro 4. Question numéro 5. Parmi les charges comptabilisées, achat de marchandises réglées par virement mais non encore reçues au 31/12/21 pour un montant de 50 000 dirhams hors taxe. Et comme vous le savez que le fait générateur de déductibilité d'une charge, c'est la notion de la réception. Tant que la marchandise est réceptionnée, la charge est déductible. Sinon, la charge n'est plus admise en déduction fiscale. C'est le cas question numéro 5.
tant que la marchandise n'est pas encore reçue au cours de l'exercice 2021, c'est-à-dire qu'il ne constitue pas une charge pour l'entreprise, et le comptable normalement au 31/12/2021 doit effectuer une écriture de régularisation, à savoir il doit débiter le compte de 34,91 charges comptables d'avance et créditer le compte 6111 pour un montant de 50 000 hors taxe. C'est-à-dire, il applique le principe de spécialisation de l'exercice. Étant donné que le classe 6 est en crédit, c'est-à-dire que classe 6 va être baissé, et tant que le classe 6 ou bien charge est en baisse, le résultat comptable de l'entreprise va augmenter. Donc la réponse pour question numéro 5, c'est retraitement comptable générant une augmentation de résultat comptable de 50 000. C'est la bonne réponse pour question numéro 5. Question numéro 6. Parmi les charges comptabilisées des dons versés aux œuvres sociales de la commune dans laquelle se situe le siège de la société de 24 000, retraitement fiscal générant une réintégration au résultat fiscal de 9 000, retraitement comptable générant une augmentation de résultat comptable de 9 000, retraitement fiscal générant une réintégration au résultat fiscal de 15 000, ou bien aucune réponse n'est exacte. Et comme vous le savez, on a trois types de dons. On a des dons qui sont versés au habous public, à l'entraide nationale, aux associations reconnues d'utilité publique et aux établissements publics et autres qui sont nommés l'article 10 grand 1b deuxièmement. Dans le cas Hadl, le type de dons sont acceptés d'être déduits du résultat fiscal sans limite de montant. Deuxième type de dons, ce sont des dons qui sont accordés aux œuvres sociales des établissements publics ou privés et qui sont aussi accordés aux associations qui sont obligées via un contrat signé avec l'État pour réalisation des projets d'intérêt général. Dans ce cas-là, le montant qui était déductible, c'est un montant limité à hauteur de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe du donateur. Troisième type de dons, ce sont les dons qui ne sont pas accordés ni au habous public ni aux œuvres sociales, sont à réintégrer fiscalement en totalité. Alors, question numéro 7, on a un chiffre d'affaires de 7 500 000 d'après l'énoncé du dossier numéro 1. Pour calculer le plafond, on a 7 500 000 fois 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe du donateur, on a un montant de 15 000. Le 15 000, il est largement inférieur à 24 000 déjà versés, ce qui fait que le surplus constitue une charge non admise fiscalement. C'est 24 000 moins 15 000. Il a un montant de 9 000 qu'il faut à réintégrer au tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Maintenant, on peut répondre à la question numéro 6. Retraitement fiscal générant une réintégration au résultat fiscal de 9 000, c'est la bonne réponse, c'est-à-dire réponse A. Question numéro 7. Total de réintégration 173 000, total de déduction 12 900, taxe sur le profit de placement revenu fixe à hauteur de 5 000, l'IS exigible au titre de l'exercice 2020 est de 45 000, la régularisation de l'IS au titre de l'exercice 2021 correspondra à. Comme vous le savez, pour trouver le résultat fiscal, il faut appliquer la règle suivante. Le résultat fiscal est égal au résultat comptable avant impôt plus cumul de réintégration moins le cumul de déduction moins l'écart de conversion passive de l'exercice N-1 plus l'écart de conversion passif de l'exercice N, moins cumul du déficit fiscaux reportables. Voilà, les réintégrations on déjà connues, les déductions on est déjà aussi connues. Prenons l'écart de conversion passif. L'écart de conversion passif, c'est quoi? C'est une augmentation de créances ou bien une diminution des dettes libellées en monnaie étrangère. C'est une augmentation probable ou bien une diminution probable en vertu du principe de prudence ne sont plus comptabilisés. Les écarts de conversion passifs ne sont plus comptabilisés. Mais le fisc exige que
comme quoi l'écart de conversion passif doit être inclus dans la base de calcul de résultat fiscal. La réintégration l'année suivante, la déduction. Quant aux déficits fiscaux reportables, on a deux types de déficits. On a déficit fiscal reportable hors amortissement qui sont imputables sur les bénéfices fiscaux à la limite de 4 ans. Et on a des déficits reportables en provenance d'amortissement qui sont imputables sans limite de temps. Maintenant, on passe pour calcul de résultat fiscal. Résultat fiscal est égal résultat comptable avant impôt déjà lancé dossier numéro 1, c'est-à-dire pour un montant de 435 000, plus cumul de réintégration 173 000, moins cumul de déduction 12 900, ça a un montant de 482 100. Les cartes de conversion, les déficits reportables. La base de l'IS est égale 482 100. L'IS est égal résultat fiscal fois le taux moins somme à déduire. 490 000, il est supérieur à 300 000, mais il est inférieur à 1 million, c'est-à-dire deuxième tranche pour un taux de 20% et un cumul de somme à déduire pour un montant de 30 000. 490 100 fois 20% moins 30 000, ça donne un montant de l'IS de 66 420. Maintenant, on passe pour le calcul de la cotisation minimale. La cotisation minimale est égale le chiffre d'affaires 7 500 000, produits financiers 290 000, produits non courants 350 000, fois le taux de cotisation minimale droit commun 0,5%, nous donne un montant de 40 700. On a un IS théorique de 66 420 et on a une cotisation minimale de 40 700. Normalement, l'impôt le plus élevé entre la cotisation minimale et l'IS, c'est l'impôt de l'exercice. Dans notre cas, on a 66 420 supérieur à 40 700. Donc, l'impôt de l'exercice 2021 est de 66 420. Maintenant, on passe à la régularisation. L'entreprise a déjà versé comme acompte au titre de l'exercice 2021 45 000. Il a déjà payé un montant de 5 000 au titre des intérêts ou bien au titre de taxe sur les produits de placement à revenu fixe. Donc, au total, la société il a déjà versé 50 000. Maintenant, il doit payer à l'État 66 420. La différence constitue pour l'entreprise un complément à hauteur de 6 420. Voilà ce que l'entreprise doit verser au plus tard 31/3/2022. On passe maintenant au calcul des acomptes. Le premier acompte est égal l'impôt de l'exercice de référence, c'est-à-dire l'IS de 2021 fois 25%, c'est-à-dire 66 420 fois 25%, nous donne un montant de 16 605 qui sera payé au plus tard au 31/3/2022. Deuxième acompte est égal aussi 16 605 qui sera versé au plus tard 36/22. Troisième acompte 16 605 au 39/2022. Et en dernier lieu, on a quatrième acompte qui sera au plus tard 31/12/22 pour un montant de 16 605. Bien sûr, les dates si l'entreprise a un exercice comptable qui coïncide à l'année civile. On passe maintenant pour répondre à la question numéro 7. La régularisation de l'IS au titre de l'exercice 2021 correspondra à un complément d'IS à payer de 16 420, ce qu'on a déjà calculé. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. On passe maintenant au dossier numéro 2 pour les besoins de préparation de la TVA de janvier 2021 d'une entreprise assujettie partiellement à la TVA au taux de 20% ayant pour le régime de débit et bénéficiant d'un prorata de 80%. Il vise à demander de répondre aux questions suivantes. كيف كتعرفوا في la TVA
عندنا deux faits générateurs, c'est-à-dire deux faits d'exigibilité de la TVA facturée selon le régime d'encaissement ou bien régime de débit. Le régime de débit, on a بأنه la facturation ou bien la TVA facturée est due par la société au moment de la facturation ou bien au moment d'encaissement ou bien au moment ou bien à la date de livraison, c'est-à-dire la date de livraison, la date de facturation, la date de livraison qui fait froid et la TVA dans ce cas-là devient exigible. La date de facturation, la date de livraison, la date de facturation, c'est la date de fait générateur d'exigibilité de la TVA facturée. Ou l'encaissement, c'est la date d'encaissement qui fait l'exigibilité de la TVA facturée. Quant au régime d'encaissement, bien sûr, il est encaissé tant que la créance est encaissée. À partir de là, la TVA devient due au trésor public. Il y a une remarque concernant la TVA grevant les achats pour régime de débit. Le fait de régler votre fournisseur par un effet de commerce, la date d'acceptation de cet effet fait foi pour récupérer la TVA grevant vos achats. Donc, juste pour les sociétés les régime de débit, l'acceptation ou bien la date d'acceptation de l'effet de commerce fait foi. C'est un fait générateur pour récupérer la TVA sur les achats. L'énoncé du dossier numéro 2, l'entreprise est une assujettie partielle à la TVA. Normalement, c'est-à-dire il a effectué des activités taxables et des activités hors champ d'application de la TVA ou bien exonéré sans droit à déduction de la TVA. Le pourcentage de récupération de la TVA sur les achats, il est inférieur à 100%. Dans notre cas, il est égal à 80%. Bien sûr, le pourcentage, il concerne juste les achats qui concourent à la production ou bien à la réalisation des activités taxables et des activités non taxables. Pour les activités ou bien pour les achats, les sont dédiés pour la réalisation des activités taxables, le pourcentage de récupération est de 20%. Pour les achats qui concourent à la réalisation des activités hors champ d'application de la TVA, normalement le taux de pourcentage est de 0%, mais les activités ou bien les achats qui concourent à la réalisation en même temps des activités taxables et des activités non taxables, là le pourcentage de récupération fait le cas il est de 80%. Pour la récupération de la TVA, on va voir un certain nombre de conditions. Premièrement, on va voir est-ce l'entreprise a le droit de récupérer la TVA ou là, c'est-à-dire est-ce qu'elle effectue des opérations taxables ou bien des opérations taxables et des opérations non taxables ou bien des opérations en champ d'application de la TVA. Deuxièmement, on va voir est-ce l'opération effectuée par l'entreprise offre droit à la déduction ou non selon l'article 106 du Code général des impôts. Troisièmement, on va voir est-ce l'opération est payée ou non. Quatrièmement, on va voir le plafond de 5 000 par mois et par fournisseur par jour et par fournisseur ou bien 50 000 par mois par fournisseur si l'opération est payée en espèces. Et dernier lieu, on va voir est-ce que l'entreprise a respecté le délai de récupération de la TVA, à savoir une année à compter de la date de paiement. Encaissement d'une avance sur opération de vente à l'export d'un montant de 60 000. C'est une opération d'export, c'est-à-dire il est prévu par l'article 92, c'est-à-dire exonéré avec droit à déduction. Donc la TVA, pas de TVA facturée. La réponse pour question numéro 8, c'est la réponse C. Question numéro 9. Escompte d'une lettre de change d'une valeur nominale de 36 000. L'opération de l'escompte, c'est une opération l'IMFH TVA facturée. Bien sûr, TVA récupérable sur les frais bancaires ou bien les agios bancaires. L'opération, la bonne réponse, c'est pas de TVA facturée à déclarer.
Question numéro 10. Acquisition d'un véhicule de transport collectif de personnel pour un montant de 180 000 TTC par virement. L'opération, c'est une opération d'acquisition de transport collectif de personnel, c'est-à-dire c'est une opération offre droit à déduction de la TVA. Le montant de la TVA normalement qui doit être récupéré, 180 000 fois 0,2 sur 1,2, c'est un montant de 30,000. Étant donné que l'entreprise est une assujettie partielle à la TVA, le montant qui sera normalement récupérable, c'est 30 000 fois 80%, c'est-à-dire 24 000. La réponse pour question numéro 10, c'est la réponse B, TVA récupérable de 24 000. Question numéro 11. Achat de fourniture de bureau pour 15 000 hors taxe, réglé à 50% en janvier par virement, le reliquat à 60 jours. Le montant de la TVA est de 15 000 fois 0,2, c'est un montant de 3 000. 3 000 fois pourcentage de récupération, c'est 2400. 2400, il est récupéré en deux parties. 50% qui est réglé par virement, c'est-à-dire 1200, l'entreprise doit récupérer au mois de janvier. Le reste, 50%, 1200, il sera récupéré au moment de paiement, la partie restante, c'est-à-dire à 60 jours. La réponse pour question numéro 11, c'est la réponse C, c'est-à-dire TVA récupérable est de 1200. Question numéro 12. Règlement en espèces de 9 000 relative à une facture d'entretien des locaux. L'entretien des locaux, c'est une opération qui ouvre droit à déduction. Il est réglé en espèces, c'est-à-dire il faut voir le plafond de 5 000 par jour et par fournisseur. 9 000 supérieur à 5 000. 5 000 TTC, fois 0,2 sur 1,2, c'est un montant de TVA 833,33. Un deux montants de 833,33 sera plafonné à hauteur de 80%, c'est-à-dire fois le pourcentage de prorata de récupération de la TVA, 80%, nous donne un montant de 666,66. La réponse, c'est la réponse D. Aucune réponse n'est exacte. Question numéro 13. Règlement en espèces d'une redevance leasing d'un véhicule de tourisme de 24 000 TTC. L'opération de paiement de redevance leasing, c'est une opération n'ouvre pas droit à déduction de la TVA. Pourquoi on applique la règle d'accessoire sur le principal en vertu de l'article 106 du Code général des impôts, étant donné que l'acquisition d'une voiture de tourisme n'ouvre pas droit à déduction. L'acquisition via leasing n'ouvre pas le droit de récupérer la TVA. C'est-à-dire que la réponse pour question numéro 13, c'est une TVA non admise en déduction. C'est la réponse C. Question numéro 14. Règlement par chèque barré non endossable d'une prime d'assurance de 11 400. La prime d'assurance, c'est une opération exonérée sans droit à déduction en vertu de l'article 91 du Code général des impôts. La TVA est égale à 0. TVA récupérable de 1400, TVA récupérable de 1120, pas de TVA à récupérer. C'est la réponse pour question numéro 14. Sur ce, on a terminé la correction de l'examen fiscalité session normale janvier 2022. Bien sûr, les mafim Haja, il doit intervenir dans les commentaires et pose sa propre question. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.